Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actualité de catch de la WWE, de la TNA, de la Lucha Underground et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et comme d'habitude, on commence donc par les titres et durant cette émission, il y aura un résumé de ce qui s'est passé à WWE Raw et on terminera avec l'information WWE 2K17 sera pour lui. Mais de qui vient-on parler? On vous parlera bien sûr ça en fin d'émission. Bon allez, maintenant on commence donc avec un résumé de WWE Raw. Et le show donc a débuté avec tous les participants du Money in the Bank. Et presque tous ont argumenté sur le fait qu'ils vont récupérer cette mallette. Finalement ça part en fight total. Et c'est le moment pour Teddy Long, ancien manager général de SmackDown, de faire son apparition. Très content d'être là d'ailleurs. Et il le dit, il veut gérer Raw ou SmackDown. Stéphanie alors arrive et dit que rien n'est décidé pour le moment, et finalement ça se termine par Stéphanie en train de danser sur le theme song de Teddy Long. Le premier match a alors lieu et c'est Cesaro qui gagne grâce à un sharpshooter. Vient ensuite Rusev contre Jack Swagger et victoire de Rusev par des comptes à l'extérieur. Après le combat d'ailleurs, Jackie et Titus font virer le Bulgare. Nous arrivons maintenant au moment Why AJ Why, et après avoir joué avec la foule, il veut savoir aussi John Cena Why AJ Why. AJ Styles arrive alors et dès que c'était dans son plan, il reconnaît bien sûr des qualités, John Cena, son mixil, etc. Mais son niveau in-ring est proche du néant quand on voit un phénomène comme lui. Phénomène, vous avez compris. Et Cena d'ailleurs dit que c'est toujours pareil en fait. Et qu'au final, il a tellement perdu qu'il se dit plus phénoménal qu'il est obligé de se rassurer en affrontant lui. Il fait référence totalement à Roman Reigns et sa défaite. Finalement, le club veut détruire John Cena, mais les New Day viennent pour les faire fuir. Et après ce segment plein d'émotions, faut quand même le dire, les Vaudevilliens gagnent par disqualification face au Soft. La raison est que Big Cass, voyant qu'English souhaitait faire la même chose à Amor qu'à Payback, il pète un câble, et donc disqualification. Le prochain match voit Del Rio gagner contre Sami Zayn avec un stomp. Et du côté de Dean Ambrose, il bat Kevin Owens grâce à un Dirty Deed. Après le combat d'ailleurs, Ambrose savoure, mais Owens frustré prend une échelle pour le frapper. Nous avons eu ensuite un segment avec Charlotte, avec Dana Brooke d'ailleurs, qui s'excuse déjà des propos sur son père, mais il n'y a plus moyen qu'elle fasse 50-50 avec papa pour son titre. Natalya et Becky se pointent et préviennent Dana qu'elle va la dégager. Elle fait référence bien sûr à Charlotte. Dana hésite, mais finalement cogne à Max, Natalya et Becky, et ça aide Charlotte qui pose comme une winneuse. Bon, après cela, Tyler Breeze contre R-Truth, pas de vainqueur puisqu'elle se battait n'importe comment. Et enfin, main event, 6-man tag team match, le club contre les New Day. Et victoire encore du club avec un phénoménal forearm. D'ailleurs, après le combat, ça continue à s'acharner sur les New Day, mais tel John Cena, tel Superman sauvant Lois Lane vient, et cela permet aux New Day de prendre le dessus et donc de célébrer ce moment. D'ailleurs le show se conclut à ce moment là. Bon allez, on termine maintenant avec WWE 2K17, et si vous avez été observateur et vous l'êtes, des teasers Hatch ont été publiés la semaine dernière par la WWE sur leur compte Twitter, et là beaucoup imaginaient un retour des Wyatt, Sister Abigail. Ces gens-là, calmez-vous parce que ce n'est pas ça. En fait, ces teasers étaient pour annoncer que Goldberg, ancien lutteur de la WCW et la WWE, serait disponible en précommande du tout nouveau jeu de catch de la WWE 2K17. D'ailleurs, même si c'est Vince McMahon qui a donné son aval sur la présence de Goldberg, il faut savoir qu'il n'a pas signé de contrat avec la fédération, mais avec 2K, l'éditeur de jeux vidéo. D'ailleurs, n'est-ce pas pour imaginer aussi ce que Vince pense, c'est-à-dire un match à WrestleMania, tant espéré entre les deux parties. On parle d'ailleurs d'une rivalité contre Brock Lesnar. D'ailleurs, ça serait intéressant de voir, puisque je vous rappelle que le dernier match de Goldberg était à WrestleMania 20, Brock Lesnar contre Goldberg. Bon allez, en tout cas, c'est la fin du Wrestling News, j'espère en tout cas qu'il vous a plu. Demain, on fera un résumé d'Impact Wrestling et on terminera avec l'Undertaker. Ça va pas très fort entre l'Undertaker et la WWE, on en parlera bien sûr très rapidement. Bon voilà, en tout cas, passez une très bonne soirée. N'hésitez pas bien sûr à aimer, partager, à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. Je vous rappelle que demain, vous aurez, pour votre plus grand honneur, un avant-goût Euro 2016 avec Unstable, Nocer et toute la Dream Team de Geek Sport. On va vous expliquer un peu les enjeux et tout le reste. On espère bien sûr vous voir très nombreux. Ça sera 17h30 et ça sera en live. Et en plus de ça, il y aura des petites nouveautés qui
pas c'est quoi, mais vous savez quoi, vous allez apprécier. En tout cas, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde!